Au sommaire de ce journal, le spirituel avec le tome 3 du livre de Bénédicte Savadogo, Au cœur des mystères révélés, un ouvrage qui s'inscrit dans une dimension plus symbolique et institutive, avec plusieurs thèmes abordés. Les détails dans ce journal. Au menu de ce journal également, nous revenons sur le décret d'application de la loi anti-tabac portant interdiction de fumer dans les espaces publics signé par le gouvernement le 15 avril dernier. Un décret qui concerne aussi bien la cigarette, la chicha que tous les produits dérivés du tabac. Une décision bien accueillie par les populations, on en parle également. Ce sont les titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Bienvenue à tous. Et pour débuter, le ministre d'État, ministre de la Défense dément les allégations contenues dans un article publié par RFI hier jeudi intitulé « Burkina Faso, plus de 100 civils tués dans plusieurs villages dans le nord ». L'armée et les VDP accusés. Dans cet article, l'auteur prétend qu'un convoi de l'armée et des VDP aurait commis un massacre de plus de 100 civils dans des villages des communes de Dori et de Gorgadji qui se situent dans la région du Sahel. Le ministre de la Défense tient à préciser qu'aucune information crédible ne corrobore les faits décrits dans cet article et que ces allégations sont graves et diffamatoires. Elles visent à ternir l'image des forces combattantes. Le ministre de la Défense, par ailleurs, invite la population à la prudence face aux informations publiées par certains médias qui visent à créer la division au sein des communautés du Burkina Faso. Et puis l'Alliance des jeunes pour l'avenir du Kulpelogo dans la région du centre-est a réaffirmé son engagement aux côtés des autorités dans la lutte contre le terrorisme. Au cours d'une conférence de presse tenue hier, l'Alliance des jeunes a invité l'ensemble des fils et filles de la localité à l'union pour vaincre l'insécurité. Abdoulaye Kinda. Unis dans l'objectif de développer sa localité, l'Alliance des jeunes pour l'avenir du Kulpelogo Azak invite les fils et filles résidant dans la province au nord à unir leurs forces pour une lutte efficace contre le terrorisme dans la localité. Il faut qu'on essaie de sensibiliser la population pour les faire comprendre. Parce que beaucoup de nos frères là-bas, ils ne comprennent pas la guerre. Et actuellement, quand vous remarquez la guerre, là, c'est sur les réseaux sociaux. Il faut qu'on essaie de sensibiliser les gens pour éviter certaines choses. Il faut que nous-mêmes, on s'entende. Il faut que les gens viennent, ils partagent, ils communiquent, ils aident, ils appellent. Il faut la cohésion là, entre nous, le Kulpelogo. Ça, c'est l'objectif même fondamental. Il faut qu'on s'entende, les jeunes, il faut que nous soyons unis. L'Alliance des jeunes pour l'avenir du Kulpelogo salue les efforts des autorités dans la lutte contre le terrorisme dans la localité. Elle sollicite cependant plus de vigilance dans la lutte. Les VDP qui sont là-bas, ils sont en train de faire un gros travail là-bas. Les détachements, nous les dirons merci. Les différents corps qui sont là-bas, nous les dirons grandement merci. C'est des efforts qu'ils sont en train de battre là-bas. Les membres du bureau de l'Alliance des jeunes pour l'avenir du Kulpelogo ont été présentés aux hommes des médias au cours de la conférence de presse. La province du Kulpelogo, située dans le centre-est, fait frontière avec le Togo et le Ghana. Et puis de l'autre côté, dans le Bazega, situation de plus en plus préoccupante dans les villages de Goudri et de Bedgo. L'abandon des travaux routiers complique la vie des habitants. Le tronçon est devenu impraticable, isole les populations de ces villages. À l'approche de la saison des pluies, la population a manifesté son mécontentement et demande la reprise des travaux. Joël Perkoma, notre correspondant à Kambisiri, nous en dit plus.
Les villages de Goudrin et de Bédogo, au cœur de la commune de Kombisri, vivent un calvaire. Ce qui devait être une route départementale numéro 48 réhabilitée est devenu un piège, une plaie béante du fait de l'abandon des chantiers. Les travaux de réhabilitation ont commencé à grande pompe avant de s'arrêter brusquement, laissant voir un passage de désolation et de danger. Une situation qui interpelle, surtout avec la saison des pluies qui s'annonce. Un est venu gâter le pont jusqu'à 3 mois, 4 mois comme ça, et les filles nous laissaient, donc il y a problème. S'il y a pluie, si la pluie pleuvoit, on ne peut pas passer la route. S'il y a malade qui est à Bédro, on ne peut pas venir à Goudri. S'il y a malade à Goudri, on ne peut pas passer à Bédro. Donc les 4 ponts là n'est pas fini. C'est ici là qui est mieux. Devant là, il y a pas, on ne peut pas passer même. Le constat est accablant. Les habitants de Goudri dépeint une situation désastreuse où l'urgence de redémarrer le chantier le dispute à l'incompréhension. Le souci majeur de cette route est sans conteste les ponts inachevés. Ces infrastructures cruciales destinées à faciliter le passage sont aujourd'hui des obstacles majeurs. Nous avons 2 hôpitaux dans la zone, celui de Goudrin et de Bédogo. Malheureusement, la voie d'accès est dégradée à cause de la construction inachevée du pont. En cas de maladie ou d'urgence, notamment pour les femmes enceintes, il est pratiquement impossible de circuler sur ce tronçon. Et pourtant, nous sommes en saison sèche. Quand la pluie commencera, la situation deviendra encore plus critique. La population a tenté d'améliorer la route en y déposant des cailloux, mais cela reste insuffisant. La circulation est toujours très difficile. La période des pluies s'annonce avec les angoisses chez les habitants. Les risques d'inondation, d'isolement et d'accès aux centres de santé sont à craindre. Face à cette situation, les habitants de Goudri lancent un appel. Nous demandons pardon jusqu'à le capitaine président Ibrahim Traoré qui nous va changer de notre problème là, sinon c'est danger. Tout compte fait, une question se pose. Qui est responsable de cet abandon et quand les habitants de Goudri pourront-ils espérer une reprise effective des travaux alors que la saison des pluies avance à grands pas? Et puis la commune de Doulougou, dans la province du Bazega, a tenu une journée de redevabilité. Un exercice qui a permis aux autorités locales de présenter les activités menées au cours de ces 3 dernières années. L'occasion a également été saisie pour sensibiliser la population à fédérer les énergies autour des actions de développement. Sidiki Kabri. Le président de la délégation spéciale a présenté un bilan exhaustif de sa gestion à la tête de la mairie. Au cours de cet exercice, qui a duré plus de 7 heures d'horloge, Modeste Ouedraogo a dressé un état détaillé des actions menées dans le cadre de sa mission. En organisant cette journée de redevabilité, le PDS se conforme à une disposition administrative. L'objectif était aussi de faire preuve de transparence et de responsabilité. Nous rendons grâce à Dieu pour cette journée qui nous a permis de rendre compte de ce qu'on a pu réaliser. On peut citer entre autres des écoles, la construction des normalisations. On a pu également réaliser des forages, des latrines et même des salles d'hospitalisation au profit du CSPS de Doulourou. À l'issue de cet exercice de redevabilité, des recommandations ont été formulées. Des recommandations que le PDS juge pertinentes et rassure la population quant à leur prise en compte effective dans l'agenda communal. Nous pouvons affirmer sans risque de trop nous tromper que ces recommandations seront suivies et seront mises en œuvre dans la mesure du possible. D'autant mieux que certains représentants de la population font partie de cette commission de suivi de mise en œuvre des recommandations. Cette posture d'écoute et d'ouverture du PDS a été saluée par la population qui attendait avec impatience une telle rencontre. Les citoyens ont apprécié la volonté des autorités locales de dialoguer et de travailler en concert avec les forces vives de la commune. C'est quelque chose que nous attendons depuis fort longtemps. Mais nous félicitons la délégation spéciale pour cette journée de redevabilité. Vous savez que dans la loi, c'est prévu. Et actuellement, c'est la délégation spéciale. Il faut rendre compte à la population ce que la délégation spéciale fait. Par ailleurs,
Cette tribune de redevabilité a été mise à profit pour lancer l'opération Un village, une moto pour les VDP. Une initiative que le PDS considère comme vitale dans un contexte national où la sécurité est devenue une priorité. C'est de permettre à nos supplétifs des FDS de pouvoir renforcer leur capacité opérationnelle en termes de patrouille. On voit que l'État fournit d'énormes efforts pour assurer la sécurité. Il est bien que nos populations aussi puissent accompagner la dynamique de l'État en assurant leur propre sécurité à travers l'opération Un village, au moins une moto, au profit des VDP de la commune. Dans le cadre de sa contribution à l'effort de paix, la commune de Doulgo a remis la somme de 4 221 000 francs CFA au gouvernement. Ce montant provient d'une mobilisation citoyenne à travers une vaste opération de collecte de fonds auprès des populations. La cérémonie s'est achevée avec la remise d'attestations de reconnaissance à plusieurs personnes physiques et morales. Je vous l'annonçais également en titre. La mesure d'interdiction de la fumée dans les lieux publics est diversement appréciée. Les contraventions contenues dans le décret pris le 15 avril par le gouvernement fait débat. On en sait plus dans ce reportage de Germaine Farama, un reportage en prélude à la journée sans tabac du 31 mai. Ah, mon frère. Bonjour. Bonjour. Vous voyez que votre fumée là, ça me dérange, hein? On ne peut même pas respirer dans ce pays-là bien. Tu passes ici, on ne fume pas. Tu passes là-bas, on ne fume pas. Mettre un terme à la fumée dans les espaces publics. C'est le défi que s'est fixé l'État burkinabé à travers ce décret d'application adopté le 15 avril 2025. Ce texte, signé par le président du Faso, le premier ministre et plusieurs membres du gouvernement, interdit de fumer tout type de tabac aux produits dérivés dans les lieux clos, les espaces publics ainsi que dans les transports en commun. La mesure encadre également la consommation de la chicha, des cigarettes électroniques et de tout nouveau dispositif produisant fumée ou vapeur. Une décision bien accueillie par les Burkinabés. Vraiment, c'est une bonne décision parce que vraiment, fumer, c'est, comme on dit, fumer, c'est ton droit, mais il ne faut pas en fumer les autres. Voilà, sinon, c'est une bonne initiative. Il faut vraiment sensibiliser les gens. Bon, vraiment, si tu as l'argent pour payer, pour fumer, bon, vraiment, c'est déjà pas bon pour la santé. Bon, mais si tu décides de fumer, au moins tu peux t'écarter à un lieu où il n'y a pas d'autres personnes pour fumer. Là, au moins, ça va. Oui, cette mesure est vraiment la bienvenue. Voilà, d'autant plus que ça va arranger surtout ceux qui ne fument pas. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ne font pas attention aux non-fumeurs. Voilà, se permet de fumer à côté de celui qui ne fume pas. Et pourtant, on sait que celui qui est à côté, lui, il fume même plus que le vrai fumeur même en question. Donc ça va permettre quand même d'éviter ce problème-là. Cette décision-là, on doit vraiment continuer à faire. C'est très très bien. Voilà. On ne doit pas fumer au milieu des gens. Nous, on trouve que si vraiment cette décision-là, si ces lois-là, il y en a, il y a beaucoup d'enfants même qui peuvent vraiment reculer de faire du mal à des gens qui les dépassent. C'est un lieu public, on ne doit pas fumer. C'est un problème. Sur moi, ils ont pris les degrés même. C'était ça qui me passe ici. En pleine circulation. Tu fumes, hein? Avec l'entrée en vigueur de cette mesure, tout contrevenant pris en flagrant délit de consommation de tabac dans un lieu interdit s'expose à une amende forfaitaire de 15 000 francs CFA. Quant aux responsables des lieux publics ou des transports en commun, ils risquent des sanctions plus lourdes avec des amendes comprises entre 50 000 francs CFA et 200 000 francs CFA. Une disposition qui suscite des réactions partagées. Lui, le fumeur, lui, paye 15 000. Et puis le prix du coin, lui, doit payer 200 000. C'est ça, non? Bon, vraiment, c'est un peu exagéré. Au moins, il fallait, comme c'est le fumeur, c'est lui qui fume. Lui, il devait avoir plus de peine. Voilà, on doit plus le sanctionner, plus celui qui est le vrai du coin. Parce que c'est vraiment, c'est pas juste, c'est pas juste. C'est les fumeurs là, qui doivent payer de 50 000 à 200 000 au lieu de les propriétaires du coin. Sinon, les propriétaires du coin n'ont rien à voir là-bas. Parce que c'est le fumeur là, qui est déplacé venir
vers le coin. Voilà, donc à mon avis, c'est le fumeur là qui doit payer plus cher au lieu que le propriétaire du coin paye plus cher. C'est normal comme ça va lui permettre de contrôler ceux qui de fumer, là, de les interdire. Voilà, c'est surtout ça qui est la meilleure solution. Si déjà tu commences à fumer, il va te dire, bon, ne me crée pas de problème, il faut te mettre à côté pour fumer. Voilà, non seulement je vais payer plus que toi, donc ça va lui permettre de contrôler bien son espace. Oui, parce que c'est lui qui les a autorisés de fumer. Si on est interdit, normalement c'est lui qui doit faire que les gens doivent savoir que dans son coin, là, c'est lui. Et s'il laisse fumer, c'est lui qui doit payer plus cher. Et c'est normal. Il faut que les promoteurs aussi affichent, bon, par exemple, interdit de fumer, voilà. Bien avant que les clients voient ça, bon, lui aussi, il sait qu'ici, là, il faut que je me déplace, aller fumer avant de venir t'asseoir. C'est là maintenant qu'on doit les fumer. Même si c'est 100 000, même c'est pas grave, au lieu de 15 000, 30 000. Plusieurs responsables de lieux publics dénoncent cette nouvelle mesure qu'ils jugent injuste, estimant être plus sévèrement sanctionnés que les fumeurs eux-mêmes. La mesure elle est très louable, mais elle n'est pas bonne, surtout pour les propriétaires des lieux, qui n'ont rien à voir, qui, comme moi, est en train de coller les autocollants qui interdisent de fumer. Alors, celui qui fume, il est responsable de ses actes. Si on le prend, c'est lui qui va endosser. Le propriétaire n'a rien à voir. Parce qu'il y a des gens qui peuvent récidiver. Lorsqu'on leur dit de ne pas fumer malgré les autocollants, alors à ce moment, on fait comment? Alors, tout le monde doit obéir. Il y a certains fumeurs qui disent même de ne pas fumer. Bon, il y a d'autres aussi qui sont, si tu les regardes même, tu sais que c'est quelqu'un qui veut la bagarre. Bon, toi aussi tu n'as pas la force pour aller éteindre son cigarette. Tu ne peux pas les sasser, il a âgé que toi. Des fois même d'autres sont les hommes qui connaissent la loi. Bien la loi là même, qui les fusent même. Voilà. Donc par rapport à ce côté, il faut qu'on regarde au niveau du prix où le propriétaire doit payer là. Parce que des fois le propriétaire même a exigé de ne pas fumer et ils ont refusé. C'est pas normal, puisque en tant que fumeur, lui-même d'abord il est conscient qu'il ne doit pas fumer dans les lieux publics. Mais maintenant s'il ignore maintenant, il doit payer cher plus que le propriétaire du maquis. Puisque le propriétaire du maquis, bon, parmi les clients il ne peut pas savoir qui fume, qui ne fume pas. Et brusquement si un fumeur déclenche sa cigarette et on le surprend, bon, je vois que ce n'est pas normal que le propriétaire du maquis paye plus que le fumeur. Puis bon, on ne peut pas savoir qui fume, qui ne fume pas. Certains fumeurs n'ayant pas accepté de se prêter à notre micro ont souhaité que la sanction sur la question de la cigarette s'étale jusqu'aux entreprises de fabrication. Depuis plusieurs années même là, je fume ça là même. Qu'est-ce que j'ai gagné dedans? Ah, Seigneur. L'État a raison. Les frères et sœurs, on doit arrêter de fumer. Le Conseil burkinabé pour la sécurité des usagers de l'électricité, COPSUEL, a rencontré les hommes de médias pour annoncer la tenue de la 2e édition de la Semaine nationale de la sécurité électrique en novembre prochain. Le COPSUEL en a profité de l'occasion pour inviter les autorités à mettre en place une norme nationale en matière d'installation électrique. C'était au cours d'une conférence de presse tenue ce matin au siège du COPSUEL à Gunga. Sibli Nankelse. Le Burkina Faso n'a pas une norme nationale en matière d'installation électrique, selon Cédric Dabiré, président du COPSUEL, Conseil burkinabé pour la sécurité des usagers de l'électricité. Pour lui, la plupart des incendies des maisons et des immeubles sont causés par des mauvaises installations électriques. C'est pourquoi il invite les autorités à prendre des mesures concrètes sur les installations. C'est vrai, ce sont les consommateurs qui, souvent il n'y a pas une prise de conscience par les consommateurs, mais aussi il y a une négligence aussi. Peut-être que le mot est fort, mais je dirais ça, peut-être il y a une négligence sur le plan politique. Vous allez voir qu'au Burkina, sur le plan de la normalisation, le Burkina Faso n'a pas une norme nationale en matière d'installation. Tout doit commencer par là. C'est pour vous montrer à quel point vraiment la politique doit vraiment prendre des mesures. Il faut que nous ayons des normes nationales. On utilise les normes NFC 1500. Nous sommes des inspecteurs. Nous inspectons des installations. Mais sur le terrain, nous voyons toutes les difficultés possibles.
des normes françaises qui sont appliquées en France n'ont pas les mêmes, on n'a pas les mêmes contextes. Pour lui, le COPSUEL veut que dans les années à venir, avant qu'un usager puisse bénéficier du compteur de la Sonabel, il présente le certificat de conformité. Cela afin de garantir la sécurité des installations et aussi permettre aux distributeurs d'être rassurés de la conformité de l'installation. Il faut vraiment à tout prix que des normes soient élaborées, que des textes réglementaires soient adoptés pour rendre obligatoire et que le COPSUEL soit accrédité, agréé pour vraiment être plus efficace et accompagner bien sûr les efforts du gouvernement, surtout actuel, qui est vraiment d'aller vers la souveraineté et surtout le développement bien sûr de notre pays. Le COPSUEL va tenir du 20 au 22 novembre prochain la deuxième édition de la Semaine nationale de la sécurité électrique sous le thème « Sécurité électrique au quotidien, prévenir les risques, protéger les vies ». Cet événement va rassembler des acteurs autour d'une ambition, faire de la sécurité électrique une priorité. Le COPSUEL œuvre à la protection des personnes et des biens contre les dangers liés à l'électricité à travers des actions de sensibilisation, contrôle, formation et plaidoyer. L'auteur et journaliste Bénédicte Sawadogo poursuit son exploration spirituelle avec le tome 3 de sa série Au cœur des mystères révélés. Un ouvrage où objets du quotidien et symboles ancestraux prennent tout leur sens. Cynthia Zungrana est allée à sa rencontre. 3 tomes pour éclairer les mystères. Après ce qu'ils m'ont dit et ce qu'ils m'ont révélé, Bénédicte Sawadogo signe ce qu'ils m'ont enseigné. Un 3e volume de sa série spirituelle Au cœur des mystères révélés. Ce 3e ouvrage s'inscrit dans une logique de continuité, mais avec une dimension encore plus symbolique et intuitive. Le tout premier tome, c'était Au cœur des mystères révélés, ce qu'ils m'ont dit. Si vous faites attention au titre de cet ouvrage-là, il y a un détachement. C'est juste ce qu'on m'a dit que j'ai transcrit. Et après lecture, relecture et même pratique, je me suis rendu compte que, en réalité, ce qu'ils m'ont dit, il y a beaucoup de sens, il y a beaucoup d'enseignements spirituels là-dedans. Et ensuite, le tome 2 est né. Et là, c'était ce qu'ils m'ont révélé. Et ensuite, le tome 3, ce qu'ils m'ont enseigné. Au niveau du tome 3, je me suis laissé enseigner. Ce qui est dans le premier n'est pas dans le deuxième. Ce qui est dans le deuxième n'est pas dans le troisième. Quand je veux faire des liens, je mets toujours confère le deuxième parce que ça va être déjà donné là-bas. Mais c'est vraiment des tomes détachés. Ce n'est pas lié. Pas vraiment lié. Non. C'est des enseignements nouveaux en tout cas. Il y a beaucoup de connaissances nouvelles qui sont dans le tome 3 qui ne sont pas dans les autres tomes. Dans cet ouvrage de 390 pages, l'auteur aborde des thèmes variés. La puissance spirituelle d'objets comme le balai, le miroir et d'épices comme l'ail, les éléments naturels, la numérologie, l'interprétation des rêves et même les symboles de la sexualité dans la spiritualité. Dans le tome 3, je parle beaucoup de la prospérité, je parle aussi de la maternité, je parle de la sexualité, je parle du pouvoir du balai, de l'interprétation des rêves les plus récurrents. Je parle aussi du pouvoir des épices. Je parle de notre attitude avec les éponges. Les éponges qu'on prend pour se laver là. Il y a des éponges. Vous savez, l'éponge a notre empreinte. Quand vous remettez votre éponge à quelqu'un, vous lui remettez une partie de vous. C'est des choses qui ne se partagent pas. Dans le même bain, quand tu prends l'éponge pour laver tes pieds, tu ne dois plus laver ta tête avec. Et puis le balai, par exemple, c'est vraiment... Le balai est très puissant. Hein. Il y a des femmes ou des hommes qui ont frappé leurs enfants avec du balai. C'est pas bon. Vous avez, à la limite, maudit l'enfant. Donc, il faut désintégrer ça. Il faut... décharger la malédiction que vous avez mis à l'enfant avec le balai. Et ça se fait aussi avec du lait. Je l'ai expliqué un peu dans le tome 3. Bénédicte Sawadogo confie que ce livre, loin d'être réservé aux initiés, s'adresse à tous ceux qui cherchent à comprendre le sens caché des choses. Pour moi, le livre s'adresse à tout le monde. Pour peu qu'on veuille s'ouvrir un peu à
connaissance et puis à l'apprentissage. Je dis toujours que les connaissances contenues dans cet ouvrage-là ajoutent de la terre à votre termitière de savoir. Parce que on n'est pas zéro. À cet âge-là, il y a des choses que chacun d'entre nous connaît. Il y a des choses aussi qu'on ne connaît pas. Moi, ma prière, c'est que quand vous prenez le tome 1, le 2 ou le 3, quand vous le lisez, qu'il y ait toujours quelque chose de nouveau, que vous appreniez quelque chose de nouveau dans ces livres-là. Donc le livre est destiné à tout le monde, que vous soyez chrétien, musulman, animiste, chacun s'y retrouverait. Il y a toujours quelque chose que vous allez apprendre, que vous soyez femme, homme, il y a quelque chose, jeune, vieux, il y a toujours quelque chose qu'on apprend, toujours. Si Au cœur des mystères révélés en est aujourd'hui à son 3e tome, l'auteur ne compte pas s'arrêter là. Bénédicte Sawadgo annonce d'ores et déjà son intention de poursuivre la série. Normalement, j'ai prévu 5. Dans le tout premier, dans l'avant-propos du tout premier, j'ai dit que je vais écrire 5. Je me suis donné le défi de faire un livre un an. Chaque année, depuis 2023 donc, j'ai mis sur le marché un livre. Je mets sur le marché un livre. C'est-à-dire en 2023, j'ai mis le tome 1. En 2024, j'ai mis le tome 2. En 2025, le tome 3. Et j'espère que je pourrai avancer. J'ai promis en tout cas 5 tomes. Ça au moins c'est clair. Si Dieu me prête vie, je ferai les 5 tomes. J'ai de la matière, je peux aller jusqu'à 5. Un peu même plus si Dieu me prête vie. Disponible à 15 000 francs CFA, Au cœur des mystères révélés, ce qu'ils m'ont enseigné est en vente à la radio nationale, à la RTB de Bobo, RTB de Tenkodogo, à la librairie Atelier du Savoir, ainsi qu'auprès de l'auteur elle-même. Et pour terminer, le Festival de la Culture 100 bat son plein au sein de la Maison de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Guingani. Ce festival, qui fait la promotion de la culture 100, met en lumière pour sa 5e édition la lutte traditionnelle qui est un pan de la culture 100. L'ouverture de cette 5e édition est intervenue hier soir. Nous en savons plus avec Djamilatou Sakana et Germaine Farama. Djibril Ki est un mot vivant à Ouagadougou depuis une dizaine d'années. Originaire de Gossina, localité située à 30 km de Toma, il vient de se ressourcer en replongeant dans sa culture grâce au Festival de la Culture 100, FESCU 100, qui se tient à la Maison de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Guingani. C'est une très bonne chose. Ça permet à nous qui sommes un peu loin du village de nous faire accompagner par nos parents et enfants ici pour découvrir la culture de notre terroir, la culture 100. Voilà, donc c'est pourquoi on amène nos enfants. Les enfants qui n'ont surtout pas l'occasion souvent de se rendre au village. C'est pourquoi on les amène pour qu'ils puissent s'imprégner aussi, voilà, des valeurs du patrimoine culturel que nous avons. La danse des masques et des lutteurs, la texture des samots, les mains du terroir 100 sont offerts aux participants de cette 5e édition du Festival de la Culture 100 qui poursuit l'objectif de vulgarisation de la culture de cette communauté originaire de la région de la boucle du Mohun. Pour le promoteur, cette édition met en lumière les masques et la lutte traditionnelle qui sont un pan de la culture 100. Déjà, il y a nos masques qui sont en prestation, que vous les voyez. Et il y a des flûtistes et aussi la lutte, quand on parle de pays 100, la lutte a commencé sur les Samoa. Même les flûtistes, c'est rare, même s'il y a d'autres communautés qui ont des flûtes, en tout cas c'est reconnu encore chez les Samoa. Les masques, il y en a assez partout, mais il y a une différence. Quand vous voyez les masques du pays 100, peut-être au niveau de l'accoutrement, vous voyez une différence par rapport aux autres communautés. Et pas mal de choses, en tout cas, que vous pouvez remarquer sur le site, vraiment qui identifient la communauté. La communauté Bissa est l'invité d'honneur de cette édition. Une occasion pour revisiter les liens historiques et culturels qui unissent les communautés Samo et Bissa. Alors l'histoire qui nous lie avec les Samo date d'il y a longtemps. Il semble que nous vivions ensemble. Jusqu'à ce qu'un jour, il y a eu une cérémonie sacrificielle au cours duquel on a tué un chien. Tout naturellement, la viande a été consommée la journée, mais il y a des parties qu'on a conservées parce qu'il fallait attendre selon les règles de la coutume pour manger le lendemain, d'où la tête du chien. Sauf que quand ils se sont réveillés le lendemain matin, ils n'ont pas trouvé la tête du chien.
la tête du chien est perdue et puis bien sûr certaines parties. Alors c'est ainsi que nos ancêtres, nous les Bissa, avons accusé le côté Samo d'être auteur de détournement, voire du vol de la tête du chien. Et les Samo n'ayant pas toléré ça, n'ayant pas accepté ça, disons n'ayant pas digéré, ont préféré partir. Voilà, on préférait partir, ils sont partis et très loin et nous ne les avons plus retrouvés. Ils sont juste restés dans nos souvenirs comme nos cousins. Mais aujourd'hui, quand moi j'ai regardé les différentes prestations, j'ai compris que nous sommes vraiment des cousins. Et ils sont partis avec beaucoup d'instruments de musique, surtout les flûtes. Ce festival de promotion et de valorisation de la culture San se tient sous le thème « L'identité culturelle, de la paix par la culture à la culture de la paix ». Une édition qui se déroule sur 4 jours au Palais de la Jeunesse et de la Culture, Jean-Pierre Guégané. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. La suite du programme dans un instant.